Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et surtout sainte et bonne année 2022 à tous et à chacun. Après un temps de répit dû aux soucis de santé qui demandaient un repos, nous reprenons finalement avec dans les parvis du Seigneur. Une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation, la foi en Jésus, antidote contre les échecs et les tribulations. Dans l'évangile, Saint Marc nous présente deux femmes. La première est morte, mais elle est vivante, c'est la fille de Jaïr. Et la deuxième est vivante, mais elle est morte, c'est la femme hémorroïdaire. En effet, nous sommes face à ce qu'on appelle dans le jeu d'écriture l'entrelacement. Saint Marc raconte une histoire, cependant, il utilise un entrelacement, c'est-à-dire qu'il greffe dans l'histoire principale une autre histoire. L'histoire principale est celle de la fille de Jaïr. Jaïr, sa fille est malade. Bizarrement, il n'y a plus d'issue. Le seul espoir, c'est Dieu. Nous sommes au début de l'évangile de Marc, au 5e chapitre. Les autorités religieuses juives se sont déjà dressées comme les opposants farouches de Jésus. Pour ces autorités, Jésus n'est pas le Messie. Or, Jaïr est un chef de synagogue. Il fait partie des autorités religieuses juives. Étant chef de synagogue, il n'a pas le droit d'avoir recours à Jésus, car ce serait le reconnaître comme l'envoyé de Dieu, le Messie. Jaïr aime sa fille et sa fille tend vers la mort. La situation est dramatique. Le seul espoir, c'est Jésus. Que fait-il? Il laisse son orgueil à côté, le pouvoir et la gloire d'être chef de synagogue. Il accepte de trahir l'ensemble des autorités juives. Il vient s'agenouiller aux pieds de Jésus. Un chef de synagogue qui vient s'agenouiller devant Jésus, considéré comme le fils du charpentier, c'est de la folie. Plus, Jésus est considéré comme celui qui agit par un démon appelé Belzéboul. Venir s'agenouiller devant lui, c'est s'agenouiller devant le diable. Un guide religieux qui s'agenouille devant Belzéboul, c'est plus qu'une folie, c'est dégradant, c'est déshonorant pour un homme de son rang. Mais Jaïr s'en fiche, peu importe ce que l'on dira, peu importe ce que l'on pensera de son rang ou de sa position, par amour pour sa fille qui est en danger de mort, il est prêt à s'humilier et même de se faire renvoyer. Il est prêt à oublier son honneur, il laisse de côté son orgueil. Mes chers frères et sœurs, cette maladie de la fille de Jaïr lui permet d'entrer dans la foi en Jésus. Très souvent, nous nous plaignons, pourquoi ceci ou cela m'arrive? Peut-être que Dieu le permet pour que nous entrions dans la foi. En s'agenouillant devant Jésus, Jaïr rentre dans la vraie foi, qui est celle en Jésus. Par ailleurs, sa foi n'est pas encore authentique et pure. Pourquoi? C'est parce qu'il ne sait pas qu'avoir la foi en Jésus appelle une autre vertu théologale, l'espérance. Or, l'espérance nous dépouille tout de nous-mêmes pour nous centrer en Jésus, de qui nous recevons en retour tout. Lui, Jaïr, n'a pas encore compris cela. D'où il dit, ma fille est à l'extrémité de la mort, viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Sa phrase est dangereuse. Pourquoi? Mais parce qu'il impose à Jésus la façon de guérir sa fille. Viens lui imposer les mains. En le disant, il commande Jésus et lui donne les indications. Or, la foi nous amène à l'espérance et l'espérance nous apprend que la foi ne manipule pas Dieu, n'oblige pas Dieu, n'ordonne pas Dieu et n'impose rien à Dieu. La foi nous met dans une attitude de confiance. C'est là que ça devient intéressant. En fait, Saint Marc nous apprend que la personne qui a besoin d'être sauvée, ce n'est pas d'abord la fille de Jaïr, mais c'est Jaïr lui-même. La fille n'est qu'un moyen qui servira pour le salut de son père Jaïr. Le grand miracle n'est pas le retour de la fille de Jaïr à la vie, mais l'adhésion de Jaïr à la foi en Jésus. C'est là qu'intervient l'histoire de la femme hémorroïdaire, l'entrelacement, c'est-à-dire une histoire qui se greffe dans la trame d'une histoire centrale. Cette deuxième histoire qui se greffe dans la trame de l'histoire principale a deux sens. Le premier est théologique. En effet, cette femme apprend à un guide religieux ce qu'est la foi en Jésus, avoir confiance. Si je touche son habit, je serai sauvé. Elle l'a fait et a été sauvée. Cette femme apprend à Jaïr que lorsqu'on a confiance en Jésus à 100%, on obtient tout ce qu'on veut, non pas selon notre mode, mais selon le mode de Jésus.
Cette femme a fait l'expérience de multiples échecs pour recouvrir sa santé. Elle a rencontré plusieurs tribulations, notamment condamnée à vivre l'isolement, car pour les Juifs, une femme en menstrue est impure et doit vivre à l'écart. Cette femme a vécu pendant 12 ans à l'écart. Quelle souffrance! Mais la foi en Jésus a été un antidote contre les échecs et les tribulations. Jaïr a bien perçu le message de la femme et la suite nous le confirmera. Le second est pédagogique. Jésus n'est pas pressé. Il devrait se rendre de toute urgence chez Jaïr puisque sa fille était à l'extrême de la mort. La logique voudrait qu'il parte d'abord chez Jaïr et au retour, il demande qui l'avait touché. Mais Jésus lui s'arrête et fait le contraire. Il n'est pas pressé. D'ailleurs, son retard a causé la mort de la fille de Jaïr. En fait, Jésus fait exprès de perdre le temps pour sauver Jaïr. Ce retard est pédagogique. Jésus veut amener Jaïr à une rencontre plus intime avec lui dans une extrême confiance, une confiance qui serait radicale en lui. C'est pourquoi lorsque Jésus arrive chez Jaïr, il lui dit « Ne crains rien, crois seulement ». Sa démarche a été un échec, la tribulation est là puisque la fille est morte, mais Jésus lui dit « Ne crains rien, crois seulement ». Ce qui voudrait dire « Qui a foi en moi ne craint ni les échecs, ni les tribulations, ni même la mort ». Jaïr avait déjà compris la profondeur de cette phrase à travers ce qui s'était passé avec la femme hémorroïdaire, d'où effectivement il ne craint plus rien, il croit et laisse faire Jésus. Et Jésus n'impose pas les mains, mais tient la fille et dit « Talita koum, jeune fille, lève-toi ». Comme pour dire à Jaïr, on n'impose rien à Dieu. Lui faire confiance dans la foi, c'est recevoir ce qu'il nous donne selon son mode et non le nôtre. C'est être patient et espérer. La vraie foi en Jésus, c'est lorsqu'on ne lui impose rien, lorsqu'on est patient, lorsqu'on espère, lorsqu'on a confiance en lui à 100%, lorsqu'on ne doute pas, lorsqu'on ne craint rien. Mes chers frères et sœurs, tout père normal souffre lorsqu'il voit son enfant souffrir, comme David dans la première lecture, malgré que son fils s'était rebellé contre lui, mais sa mort l'a vraiment affecté. C'est pour dire que les échecs, les épreuves, les tribulations nous font souffrir. Quand nous sommes malades, nous avons l'impression de mourir et c'est pénible. Toi qui m'écoutes, toi à qui on a déclaré le cancer, gros cœur ou toute autre maladie incurable, toi qui vis les difficultés dans ton couple et dans ton travail, toi qui fais l'expérience des échecs multiples, toi qui es orphelin, veuve ou veuf, toi qui es vivant mais mort, toi qui es mort mais vivant, à cause des péripéties de la vie, Jésus te dit, la foi est l'antidote contre les échecs, les tribulations et la mort. Mes chers bien-aimés, nous devrions avoir plus de foi en Jésus. Une foi qui mûrit dans les douleurs, les larmes, les échecs, les tribulations et la mort des parents proches. Car ce qui nous sauve, ce n'est pas la fuite de la souffrance et des épreuves, mais l'acceptation de la souffrance et de l'épreuve dans la foi et l'union au Christ Jésus. La femme hémorroïdaire n'a pas eu peur de braver la loi qui l'obligeait d'être à l'écart pour rentrer dans la foule et toucher l'habit de Jésus. Jaïr n'a pas eu honte de son rang, il a affronté épreuves, échecs et tribulations. Les deux ont eu gain de cause. Puisse l'Esprit Saint nous obtienne de Jésus la grâce d'une foi qui ne recule pas devant les échecs, les épreuves et les tribulations. Amen. Ces paroles, c'est ta foi que Dieu perfectionne. Quand tu ne peux le toucher, quand tu ne peux le voir, c'est là que ta foi